Chez les Windsor, dans votre famille, là, tous les jours. Oui, tous les jours, 17h pile. Alors la France, vous ne le savez peut-être pas, c'est l'un des pays les plus consommateurs de thé. Thé noir, thé à la menthe, peu importe, on aime ça et on en boit tous les jours, presque. Anthony Ruiz et Clément Younes, justement, ces jeunes gens-là, qui ne boivent pas que du thé, sont allés vous questionner sur votre consommation et sur les effets supposés sur notre santé. Est-ce que vous êtes une grande consommatrice de thé? Oui, tous les jours. Moyen, mais j'aime bien le thé. Quels sont les différents types de thé que vous connaissez? Vous avez les thés de Ceylan, le thé noir, le thé vert, le thé noir en hiver, le thé vert en été. Pourquoi on dit que le thé c'est si bon pour la santé? Quelles sont les vertus du thé? C'est diurétique. Le thé vert est plus détoxifiant que le thé noir. c'est peut-être moins lourd que le café. C'est pas calorique. Et c'est un moment de détente en fait, le thé. Vous pensez qu'il y a des inconvénients quand même, des effets indésirables quand on boit beaucoup de thé? Je crois pas, franchement je crois pas. Et le thé vert c'est vraiment très bon. Bah oui, on va beaucoup aux toilettes et ça peut être gênant. Non, je pense pas. Non. J'en connais pas en tout cas. Sur l'intestin et l'estomac, je pense que ça peut être agressif si on en boit trop. Ça peut énerver, un peu comme le café. Le thé est une boisson réputée pour être saine et excellente pour la santé. Mais cette idée reçue est-elle vraiment justifiée? Le thé n'a-t-il vraiment que des bienfaits? Oui, c'est vrai que ça a plutôt bonne réputation. Alors, il posait la question, Anthony, est-ce que c'est pas une idée reçue, ça? Eh bien, non, en fait, le thé est bon pour la santé. Mais le problème, c'est qu'il faut le consommer correctement et à condition de le consommer correctement. Et c'est quoi correctement? On va en parler. Parce que le thé, à la base, c'est plutôt bon, c'est un coupe-faim, ça va vous caler. On sait que ça peut aider à prévenir certains cancers. C'est plutôt... il faut en boire beaucoup. Hein. Oui, et justement, on va en reparler. C'est riche en antioxydants, et ces fameuses molécules qui permettent de ralentir le vieillissement de vos cellules. Ouais. Et puis, ça a une incidence, on va dire, sur l'apparition des maladies cardiaques. Donc, vous voyez, plutôt que du positif. Sauf que comme vous savez que ça a plein de vertus, vous en consommez trop à outrance. Et c'est là où il peut y avoir des effets néfastes. D'accord, mais enfin, c'est un peu comme le café. Le café, j'ai souvent entendu dire, oui, ça va, mais mollo, pas plus de, je sais pas, 3-4 tasses par jour maximum. C'est exactement ça, en fait, c'est le même principe. Dans le café, on a de la caféine, qui est un excitant. Dans le thé, on a un autre excitant qui s'appelle la théine, mais en fait, c'est la même molécule, sauf qu'elle est 3 fois moins concentrée dans le thé. En revanche, dans le thé, quand vous l'absorbez, cette molécule, elle met beaucoup de temps à se libérer dans votre corps par rapport à la caféine, mais pour partir de votre organisme, il lui faut 6 à 8 heures, alors que la caféine, que 3 heures. Donc ça reste longtemps dans votre corps. Il ne faut pas boire de thé avant d'aller dormir. C'est ça, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le font. Le café, c'est pareil, non? Café, c'est pareil, mais c'est encore pire avec le thé parce que ça met beaucoup de temps à s'éliminer de votre corps, cette théine, cet excitant. Oui, d'accord. Alors, mon conseil, eh bien, c'est de boire du thé sans théine. En fait, ça existe. Il y a le thé rouge qui est sans théine. Et puis, sinon, la bonne vieille tisane, la petite verveine, le petit tilleul. Très bon, ça. Pour la détente et le sommeil. Tu connais. Bon, parfait. Et si on a que du thé à la maison, comme Anthony, qu'est-ce qu'on fait? C'est fichu, en fait. Eh bien non, c'est pas fichu, j'ai une solution. La théine, vous pouvez l'enlever vous-même de votre thé à la maison. C'est très simple pour ça. Et oui. Vous filtrez? On n'en est pas loin. Eh bien, en fait, vous allez faire tremper votre sachet thé ou vos feuilles de thé. Et la première eau, dans les 30 secondes à 1 minute, vous la jetez parce que c'est tout au départ que la théine va être libérée. Vous jetez cette eau dans la minute. Ensuite, vous faites tremper de nouveau. Entre 3 et 10 minutes. Alors attention, 10 minutes pour le thé vert, ça peut être assez amer, donc ça dépend des thés. Et là, on a un thé qui est vraiment très pauvre en théine. Et encore mieux, si vous réutilisez le sachet... Oui, mais est-ce qu'il ne perd pas son goût pour le coup? Il va perdre un petit peu son goût, c'est vrai. C'est vrai, c'est le seul inconvénient. Mais au moins, vous avez un thé sans théine. Oui, vous avez de l'eau. Non, quand même pas à ce point-là. Bon, c'est vrai que pour ma deuxième astuce, c'est de réutiliser le sachet. Et là, vous êtes sûr, le sachet ou les feuilles de thé, de ne plus avoir de théine. Mais le goût est un peu diminué et un peu moins fort, c'est vrai, William. Ah non, c'est pas bête ça. C'est économique. Il faut en boire combien de tasses par jour pour être raisonnable? Pour être raisonnable, jusqu'à 3 tasses par jour. Alors là, je pense que non, ça vous convient. Souvent, on dit, mais moi, j'en bois... Au petit déjeuner, puis une tasse à 17h à l'heure du thé, quoi. Bon, mais beaucoup en boivent plus. Alors, c'est important qu'on le souligne, jusqu'à 3 tasses, parce qu'au-delà, il peut y avoir des effets comme de l'anxiété, comme empêcher mal dormir, l'insomnie, et à cause de la fameuse théine, et des carences en fer. Ça, c'est important. Comment peut-on savoir si on a des carences lorsqu'on surconsomme? Bien, en fait, il faut déjà comprendre qu'on a des carences en fer à cause de la consommation de thé, parce que dedans, il y a une substance végétale qui s'appelle le tanin.
les tanins d'ailleurs, on dit souvent. Et ça empêche l'absorption de votre fer, ça l'empêche de se fixer correctement dans votre corps. Et on a besoin du fer. Et on a besoin du fer, effectivement, c'est un oligoélément indispensable. Il sert à quoi? À transporter l'oxygène jusqu'aux muscles, on en a besoin. Et si effectivement vous êtes carencé, vous risquez des pâleurs, vous risquez d'être très fatigué, d'avoir des maux de tête, des étourdissements. Ne parlons pas en plus des gens qui sont déjà carencés en fer. Attention, diminuez votre consommation de thé. S'il y a thé, plutôt en dehors des repas. Et puis, bon, manger des aliments riches en fer, bien évidemment. Non, mais il y a des risques comme celui-là. Il y en a d'autres. Je ne sais pas si on boit trop de thé. Oui, alors un peu moins grave, ça va concerner la sphère bucco-dentaire. Parce que si on boit trop de thé, ça va rendre les dents jaunes, ça les attaque. C'est même assez abrasif pour l'émail, surtout le thé noir. Donc attention, là aussi j'ai un conseil. Dès que vous avez bu votre tasse de thé, rincez-vous la bouche. Allez vous brosser les dents, rincez-la. Et ça va limiter cet effet sur les dents. Vous savez que les faux monnayeurs, ils trempent les billets dans le thé pour les vieillir. Parce que ça donne une couleur. Voilà. Vous n'avez jamais été faux monnayeur? Non, malheureusement. Moi non plus. Tu sais, si tu veux. D'autres conseils? Oui, un conseil. Bien choisir son thé, c'est important. Ce que je veux dire par là, choisir un thé de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thé de qualité? C'est un thé dont les feuilles sont encore entières. Voilà, regardez à l'image. Le bon thé a des feuilles plutôt entières. Quand elles vont être dans l'eau, elles vont bien gonfler. Le mauvais thé, c'est celui dont on ne reconnaît même pas l'origine, presque tellement moulu, mixé. C'est pas forcément bien. Et le mauvais thé, le problème, c'est qu'il contient souvent des substances pas très bonnes pour la santé. Dernière chose, il y a un temps d'infusion et une température de l'eau adéquate à chaque thé pour avoir tous les bienfaits. En général, pour un thé vert, c'est 70-80 degrés. C'est très précis. 90 degrés pour le thé noir. Et entre 1 et 4 minutes pour l'infusion. Vous savez tout. Je rappelle deux choses que j'ai notées. Attention le soir, si vous buvez du thé, ça reste longtemps dans le corps. Donc ça pourrait vous empêcher de dormir, plus que le café en tout cas. Et j'ai noté aussi le coup du sachet. Vous le trempez, ça fait partir Et après, il faut jeter la première eau. La première eau dans la minute. Et après, vous utilisez le sachet pour le reste. Là, c'est génial. C'est bien ça. Ouais. Merci beaucoup.